RTL. C'est ça la France. Innovation. Il ne vous a pas échappé évidemment que les temps actuels sont plutôt aux économies. Je parle des économies d'énergie, le gaz, l'électricité, mais l'eau. L'eau est également au cœur de nos préoccupations avec la période de sécheresse que nous connaissons entre autres. Mais franchement les amis, arroser des stades entiers, des golfs ou même laver des voitures avec de l'eau potable, est-ce bien raisonnable? Et si le recyclage des eaux usées par les UV était une solution à ce gâchis d'eau potable? Benoît Gilman, président de BioUV Group, en est absolument convaincu et depuis longtemps. Bonjour Benoît. Bonjour Vincent Perrault, merci beaucoup d'avoir pensé à nous. Quand nous avons entendu dire que votre préoccupation c'était de recycler les eaux usées avec des UV, ça nous a beaucoup intéressé. On peut revenir sur l'historique de la chose un petit peu pour que nos auditeurs comprennent bien ? Tout à fait, c'est essentiel. Il faut savoir que le problème de l'eau a toujours été. Sachez qu'il y a plus d'1 milliard de gens qui n'ont pas d'eau potable et qu'il y en a plus de 2 milliards, voire 3 milliards qui vivent à côté de l'eau qui n'est pas assainie. Donc là, vous voyez qu'on approche déjà du sujet des stations d'épuration. Et là, tout d'un coup, on se dit, et nous, l'eau potable, on en a un peu et on la gâche finalement. Alors, sur 100% d'eau sur Terre, 97% ce sont les mers et les océans. Donc ça veut simplement dire que cette eau-là n'est pas utilisable pour tous nos usages. Ouais. Bon, donc 97%, on n'en parle pas. Il reste 3%. 3%, c'est donc de l'eau douce. Ces 3% sont utilisés pour 70% pour l'irrigation. L'irrigation des cultures, c'est énorme ce pourcentage. Et là, aujourd'hui, on irrigue avec de l'eau potable. Ensuite, 20%, tous les objets qui vous entourent, dans le process, il faut de l'eau pour fabriquer tout un tas de choses. Donc ça, c'est pour l'industrie. Mais alors, qu'est-ce qui reste aux humains alors ? Donc 10% de 3%, vous voyez ce que je veux dire ? Ah oui. 10% de 3% pour nous pauvres humains, pour nos usages. Ah oui, c'est pas grand-chose. Le débat, c'est de dire, est-ce qu'on continue à irriguer avec de l'eau qui sort de la station de potabilisation, à laver les trottoirs, comme vous l'avez dit, laver les voitures, et arroser les stades, etc. Oui, puis les toilettes. Mais oui, les toilettes, bien sûr. Est-ce qu'on continue à le faire avec une eau qui coûte un certain prix? Bon, on est actuellement en France de l'ordre de 4 € le mètre cube. Donc, est-ce qu'on continue à gâcher, à être stupide comme ça? La réponse est non. Et c'est là où mon combat commence. C'est-à-dire qu'il est totalement stupéfiant que en Europe, et notamment en France, on interdit de réutiliser l'eau usée, ce que nous savons faire, cher Vincent Perrault, depuis des dizaines d'années, c'est d'installer un module supplémentaire qui va permettre de retraiter à nouveau cette eau pour qu'elle devienne réutilisable. Et oui. Comment on peut expliquer que ce qu'on sait faire depuis des dizaines d'années, ce que l'on commercialise et installe depuis des dizaines d'années dans plein de pays, je pense au Maroc, nous il y a 15 ans, on a installé des UV de réutilisation d'eau usée au Maroc, par exemple. Et on n'arrive pas à le faire en France, ça? Eh bien non. Parce qu'en France, sur la tête. Vous avez des blocages réglementaires. Je dis simplement que vous aviez au ministère de la Santé, vous avez eu pendant 30 ans des gens qui vous ont dit « mais il n'y a pas de problème d'eau en France ». Vous voyez déjà la prévoyance, vous voyez déjà le respect de nos générations futures. Bien, eh ben on y est. Ah oui, là on est en plein dedans, là on est on est dans le bain sans mauvais jeu de mots. Alors c'est donc il va peut-être finir par se passer quelque chose alors. Ça a un tout petit peu évolué, donc il y a des dérogations préfectorales qui permettent sur des exceptions de faire des irrigations. Nous, par exemple, on a un dossier qui est l'irrigation de 70 hectares de vignes vers Tarbes. Donc là, on monte un dossier depuis 3 ans pour prouver une fois de plus que ce que nous faisons est tout à fait sain. Mais vous sachez que certains pays vont jusqu'à remixer avec l'eau potable une eau réutilisable. C'est-à-dire qu'en gros, je vais être très direct, il y a des pays où ils boivent l'eau qu'ils pissent. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Pardonnez-moi cette franchise. Non, mais on voit bien l'image. Et personne n'en meurt puisque tout a été fait pour que ça se passe bien. Alors après, il y a un petit problème psychologique, c'est tout ce qui peut se passer, quoi. Mais... Exactement. Eh ben écoutez, si vous voulez, en France, on sait faire. Finalement, il n'y a plus qu'à. Tout est là, prêt pour que ça se passe. On le fait depuis presque 20 ans. C'est-à-dire qu'il suffit que la haute administration décide au niveau de la réglementation
d'ouvrir un peu les vannes. Vous voyez. Bien sûr, Et bien quand je dis sûr. ouvrir les vannes, attention, en toute sécurité au niveau de la santé Évidemment. des personnes, des animaux, et des végétaux, etc. Je veux dire, il n'est pas question de jouer avec le feu. Évidemment, non, mais je comprends l'ampleur du combat, mais continuez avec ce même enthousiasme et je suis sûr que vous allez finir par convaincre, vous La passion. et d'autres. Et si on a pu ce matin un tout petit peu vous aider en vous donnant la parole et en faisant prendre conscience ça à un certain nombre de personnes qui nous écoutent, notre mission est accomplie. Et effectivement, il y a des solutions, et ces solutions, il serait temps de les mettre en œuvre. Merci beaucoup Benoît Gilman. Merci à vous. À très bientôt et tenons-nous au courant de l'évolution des choses. Hein. Avec plaisir, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. 4h30, 6h. RTL Petit Matin Week-end, c'est avec Vincent Perrault.